cela a enduré l'épreuve, qu'il n'a pas pu endurer l'épreuve, que cette épreuve est un jugement sur sa vie. Les jugements sur sa vie, c'est Dieu qui va le faire. Parce qu'il y a probablement des choses dans sa vie que nous ne savons même pas. Et nous ne pouvons pas porter jugement sur sa vie, ni sur la vie de n'importe qui. C'est pourquoi je dis toujours, tu peux même avoir le Saint-Esprit, mourir et aller en enfer. Parce que Dieu ne regarde pas seulement à l'acte, mais regarde à la motivation. Maintenant, pour aller au ciel, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Là, c'est clair là-dessus. Mais tu peux l'avoir et éventuellement finir en enfer. Est-ce que c'est un peu clair? On peut avancer un peu. On va faire cette petite leçon et puis on va conclure pour aujourd'hui. Amen. Verset 14. Voici, un mauvais esprit de l'Éternel t'agite, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messages à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de grains, de noutres, de vin et de chevaux, et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de l'Éternel était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait, alors il se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait sur lui. Se retirait de lui. Pas sur lui encore. Maintenant, regardez ceci. Saül a commencé à être agité par les mauvais esprits. On dit, cherche quelqu'un qui joue de la harpe, fait bien, et il va jouer et tu vas bien te sentir. Ils ont trouvé David. David était un psalmiste. Il jouait à la harpe. Et David a commencé à jouer pour Saül. Et lorsqu'il jouait, les mauvais esprits le laissaient tranquille. Et Saül était à l'aise. Vous savez, l'adoration chasse les mauvais esprits. Amen. Est-ce que je peux juste continuer un peu parce que sinon on ne va pas finir aujourd'hui. C'est pas ton explication. Je vais demander, est-ce que c'est là la musique qui a chassé les démons, je ne sais pas, ou c'était l'adoration? L'onction dans la musique. Et maintenant, quand Saül était agité, David venait, il jouait, et puis Saül, ouf, les démons les laissaient tranquilles. Des fois, quand tu es tourmenté, adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Ne t'afflige pas, ne t'apitoie pas sur ton sort. Ouvre ta bouche et adore Dieu. Mais là, c'est votre voix maintenant, choix de réponse. Est-ce que c'est deux types d'adoration? L'adoration, c'est l'adoration. Je ne connais pas deux types d'adoration. Parce que là, chanter un côté nouveau pour moi, puis il y a aussi tu parles, tu dis. Mais essaye le deux, tu verras celui qui fonctionne. L'adoration, c'est l'adoration. Amen. Mais là, remarquez ceci. David jouait à la harpe et Saül se sentait mieux. Mais il s'est passé quelque chose. Sautons rapidement au chapitre 18.
au verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui est des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. Waouh! Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre le chapitre 16 et le chapitre 18? Cette harpe, au chapitre 16, elle jouait et les démons partaient. Mais cette même harpe, au chapitre 18, elle joue et le démon s'irrite. Et ils veulent frapper. Le même David jouait au chapitre 16, les démons partaient. Le même David jouait au chapitre 18 et le démon voulait l'exterminer. La même onction, chapitre 16, les démons partent. Même onction, chapitre 18, les démons veulent se battre. Qu'est-ce qui s'est passé? Laissons. Regardez au verset 6 jusqu'au verset 9, chapitre 18. Et pour nous épargner tous les restes. Ça, c'est après que quelqu'un lit. Comme David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. 6. Chapitre 18. Verset 6. Oui. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en nomme 10 000 à David et c'est à moi qu'on en donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David le mauvais œil à partir de ce jour et de la suite. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et par la suite. Saül a commencé à dénigrer la harpe. Saül a commencé à critiquer la harpe. Saül s'est dressé contre la harpe qui lui produisait délivrance. Et cette harpe n'a pas pu produire ce qu'elle produisait dans sa vie et dans ses problèmes. Écoutez, tu sais, pour longtemps, je me suis retenu d'enseigner ceci. Parce que je me disais, oh, si je l'enseigne, les gens vont dire, oh, c'est parce que tu es pasteur. Mais Dieu m'a réprimandé là-dessus. Laissez-moi vous dire ceci. Si Dieu place un homme dans ta vie, l'homme n'est pas parfait. Amen. Oubliez cela. Vous n'allez pas trouver un seul homme parfait. Amen. Et partout dans la Bible, Dieu a utilisé des hommes imparfaits. On a enseigné dans l'étude sur les livres d'Éphésiens. Vous savez pourquoi Josué était un dirigeant si fort? Pourquoi est-ce que Josué était un dirigeant si puissant? Parce qu'il a été soumis à un dirigeant imparfait, Moïse. Il a été soumis à un homme imparfait. Mais dès que tu commences à critiquer l'homme que Dieu a placé dans ta vie, fini, peu importe quel message il va dire, ça ne va rien faire. Ça ne va pas produire l'effet que le message. Est-ce que le message a changé? Non. Est-ce que l'onction a changé? Non. Mais le récipiendaire a changé. Le récipiendaire a changé. Il faut que tu retournes à une place
de repentance dure Amen. pour que cet arbre joue encore et ait son effet dans ta vie. Personne n'est parfait. Mais ne dédaigne pas la harpe que Dieu a mis dans ta vie. Personne n'est sans faute. Mais ne critique pas la harpe qui résonne dans ta vie. Parce qu'elle produisait délivrance. Mais là, quand elle jouait, elle ne produisait plus rien. Oui. La harpe, c'est ton pasteur ou ça peut être quelqu'un d'autre? Vous savez, quand on dit pasteur, on a toujours tendance à le regarder dans un contexte un peu général. Mais tout le monde doit avoir un pasteur dans sa vie. Ton pasteur n'est peut-être pas celui qui te prêche chaque jour, mais tu as un pasteur dans ta vie. Chaque brebis a besoin d'un berger. Chaque brebis a besoin d'un berger. C'est facile de l'identifier quand vous êtes dans un contexte de 50, 60 personnes, mais ça devient un peu plus complexe quand vous devenez dans un contexte de 500, 600, 700 personnes. Parce qu'un seul berger ne peut pas prendre soin des 600 personnes, mais tu vas avoir un berger. Parce qu'une brebis ne peut pas être sans berger. Mais ça, j'ai compris. Est-ce que la harpe, c'est ton pasteur ou ça peut être quelqu'un d'autre? C'est ton pasteur. Qui est la harpe? Ouais. Ouais. Ça va être ton pasteur. Ça va être ton pasteur. Mais non, est-ce qu'il y a une seule harpe dans ma vie? C'est peut-être là la bonne question. Mais c'est quoi la réponse? Souviens-toi. Gloire au nom de Jésus. La bonne réponse est la soumission. Amen. Amen. Là, il est déjà 21h25. Nous allons essayer de conclure. Et nous allons encore prier que non seulement que Dieu nous donne une révélation, mais qu'il nous donne un cœur d'obéissance. Amen. Et je pense que c'est là où la clé d'aujourd'hui, c'est Dieu. Merci Seigneur. Père Céleste, nous voulons te